Vous êtes certainement en train de classer vos vœux et ça c'est une très bonne chose. Vous mettez bien évidemment vos vœux préférés en avant, sachant qu'à chaque fois que vous allez avoir une proposition, tous les vœux qui seront en dessous, pouf, ils vont disparaître, ils vont directement être sacrifiés. Donc il faut bien que vous mettiez vos vœux qui sont vraiment importants de façon à ce que vous ne perdiez pas la place que vous souhaitez. Ensuite, il y a la phase complémentaire qui va s'ouvrir. Alors là, il faut faire attention parce que évidemment, tous les IFSI faisant leur rentrée complète, il n'y aura aucune proposition de nouveaux IFSI pour cette phase complémentaire. Donc on va vous présenter éventuellement des facultés, des BTS, etc. Moi, je tiens juste à vous mettre en garde du changement de trajectoire. C'est-à-dire que j'ai souvent des parents qui me téléphonent pour me dire, voilà, mon enfant, il ne rentrera pas en IFSI, je pense que c'est mort par rapport à sa liste d'attente et son classement. J'attends la phase complémentaire et je vais essayer de l'orienter sur un BTS ou une fac de bio ou une fac peu importe laquelle, en attendant de pouvoir rentrer l'année suivante au niveau des IFSI. Sauf que, encore une fois, lorsque moi je suis formateur et que j'ai eu à avoir des dossiers en face de moi, ce que j'aimais voir, c'était cette continuité, cette motivation, ce projet qui était construit de mois en mois, de semaine en semaine, d'année en année, à partir du lycée, sur lequel en fait il y a quelque chose qui est tangible. Donc quelqu'un qui me présente un coup je vais en bio, un coup je vais au BTS de ceci, un coup je reviens dans les études infirmières, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que le projet il n'est pas ficelé. Ça veut dire que ça s'éparpille, on veut absolument rentrer quelque part et du coup infirmier ça fera aussi bien que si j'étais hôtesse de l'air ou je ne sais quoi d'autre. Donc ce n'est pas possible.